Allez, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler du logiciel Aloha. Donc, c'est un logiciel de modélisation de dispersion atmosphérique qui est relativement utilisé dans le milieu donc, du risque chimique. Donc, Aloha, c'est pas cette superbe plage qui fait rêver en ces temps de confinement, mais c'est un logiciel gratuit mis à disposition par le ministère de l'Environnement américain. Donc, Aloha, c'est l'acronyme en fait de Area Location of Hazardous Atmosphere. On le télécharge sur les adresses suivantes. Donc, vous pouvez aller sur le portail générique qui est donc epa.gouv.cameo et ensuite vous cliquez donc sur les différents liens qui arrivent, ou alors vous pouvez cliquer directement sur les liens que je vous ai mis ici. Ce qui est important aussi avant d'utiliser Aloha, c'est de jeter un petit coup d'œil sur cet ouvrage. En fait, c'est une étude réalisée par l'INERIS pour la CASU, donc la cellule d'appui aux situations d'urgence, qui a évalué le logiciel Aloha pour savoir s'il pouvait être utilisé en situation d'urgence, d'une part par les techniciens de la CASU, mais également par les services d'urgence. Donc vous avez le lien qui est ici, sinon dans Google vous tapez évaluation Aloha INERIS, vous tombez directement dessus. On va jeter un petit coup d'œil sur ce document-là, donc c'est un document de 2006 qui a fait l'étude d'une étude sérieuse donc, de la part de l'INERIS, comme toujours. Ce que je voulais faire voir, c'était ça, c'est d'aller directement en page 9 pour que l'on regarde les restrictions. Donc déjà, il faut regarder que quel modèle de calcul a été utilisé pour travailler sur Aloha. Donc, il travaille sur deux modèles. Un modèle gaussien pour tout ce qui est gaz neutre, et après le modèle gaz lourd simplifié, dont la référence est ici. Ensuite, on retrouve la finalité. Donc Aloha, c'est quelque chose qui est conçu pour les services d'urgence, donc qui fonctionne sur des ordinateurs je dirais classiques de bureautique, et pas besoin d'avoir des stations de travail ou des bêtes de compétition, et avec pour avoir des temps de calcul aussi très rapides, voire instantanés. Donc Aloha, ça permet de modéliser des flaques en ébullition ou non, des fuites gazeuses sur différents réservoirs. On peut également injecter des débits de fuite directement, et ça nous fait la modélisation. Par contre, ce qui est très très important, c'est de garder à l'esprit les limitations qui sont associées à Aloha. C'est-à-dire que Aloha, lui, il considère d'office que la Terre est plate. Donc il n'y a pas de topographie qui est intégrée dans ce type de logiciel. Voilà. Lui, il modélise en fait une dispersion sur un terrain plat. Vous allez voir qu'on peut jouer uniquement sur ce qu'ils appellent la rugosité, c'est-à-dire que on peut simuler en gros une moquette plus ou moins haute pour freiner la dispersion des gaz. Mais on ne pourra pas dimensionner des immeubles, des collines ou des choses comme ça. La dispersion des particules n'est pas modélisée, on travaille uniquement sur des gaz. Également, donc l'élévation des gaz chauds ou légers n'est pas prise en compte. Et ce qui est très important, c'est-à-dire que pour les faibles distances, Aloha ne fonctionne pas ou donne des valeurs erronées. Donc pour certains, suivant entre les produits chimiques et les différents scénarios que l'on trouve dans Aloha, l'INERIS a identifié une valeur seuil de 100 mètres. Voilà. Retenez que Aloha, en gros, les valeurs qu'il vous donne en matière de dispersion et d'effet sont valables au-delà de 100 mètres. Voilà, et effectivement, il ne fait pas en fait de mélange gazeux. Il a une base de données de produits chimiques purs qui est en lien avec la base Cameo Chemicals, qu'on verra tout à l'heure. Et en plus, on peut mettre, on verra, je crois qu'il y a 5 ou 6 solutions
mais ça ne fait absolument pas de mélange gazeux. Donc je vous laisse le soin de regarder ce petit document et on va juste aller à la page 35 pour la conclusion. Comme quoi, vous pouvez regarder ce que je vous dis est bien vrai. Donc voilà, on voit ici, hop, conclusion, voilà. Donc là, on retrouve quoi donc de Linearis. Voilà, donc ici, voilà, en conclusion de l'examen de l'utilisation du logiciel Aloha, donc ici pour la version 5.3.1 par la CASU, il en ressort que le logiciel pourrait être intégré comme un des outils de simulation des phénomènes dangereux. Donc ça conforte effectivement le fait que de nombreux SDIS utilisent ce logiciel-là. Je vous laisserai regarder aussi ce petit tableau qui est assez complet à chaque fois où on reprend les points positifs, les points négatifs du logiciel en fonction des critères évalués par Linearis. Donc je vous propose de passer directement, non pas directement, on va ici, voilà. Donc quand vous allez sur le portail, donc epa.gov/cameo, on retrouve en fait sur le portail où on peut télécharger toute la suite associée à Cameo. Donc on verra dans une autre vidéo Cameo Chemicals, l'intérêt. Mais aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à Aloha et on peut également télécharger donc, le SIG Marplot qui est également fourni avec la suite qui maintenant n'est plus limité aux seules cartographies des États-Unis, mais en fait on a une carte en fait Google qui est intégrée, donc ça c'est assez intéressant. Donc pour aller sur Aloha, on commence par, on clique ici sur le lien là et on retombe sur la page de téléchargement et ici il n'y a plus qu'à choisir pour l'ordinateur que l'on dispose, donc soit un environnement Windows ou un environnement Mac. Donc une fois que c'est téléchargé, installé, hop, on lance le logiciel. Donc le logiciel, l'icône ici, vous voyez, c'est un petit palmier. Ce qui est très important à regarder, c'est le fait que quand vous ouvrez Aloha, à chaque fois, il vous met les limitations. Donc, à la fin, vous ne lisez plus, mais dans un premier temps, prenez le temps de les regarder. Il vous dit en fait ce que Aloha ne fait pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. On retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les réactions chimiques, il ne peut pas les modéliser, les particules, les mélanges de produits chimiques. Le terrain, pour lui, c'est plat, on peut juste jouer sur l'épaisseur de moquette. Et il ne prend pas en compte les effets missiles. Voilà. Ensuite, il faut faire attention par rapport aux prédictions du modèle, par rapport à tout ce qui est vent faible et atmosphère stable, c'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup de dilution. Voilà. Donc une fois qu'on sait tout ça, on peut lancer la modélisation. Donc on va tomber sur cette petite fenêtre qui nous fait en fait une synthèse de l'ensemble des paramètres que nous rentrons. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais avant, tout se passe ici sur les différents onglets que nous avons à notre disposition. Donc, Aloha déjà, pour commencer, il faut lui donner un lieu où va se passer le sinistre. Donc, il faut faire Site Data, Location, on clique. Donc là, d'office, en fait, il vous propose beaucoup de villes américaines. Soit vous pouvez créer votre propre ville, mais on verra tout à l'heure que ça n'a pas trop d'intérêt. Il suffit de faire Add ici et vous mettez la ville que vous voulez, vous rentrez donc les coordonnées GPS. Voilà. Bon, ça a très peu d'intérêt parce que avec les dernières versions d'Aloha, il y a possibilité en fait d'exporter la modélisation au format KML qui peut être ouvert par n'importe quel SIG. Alors que ce soit évidemment Google Earth ou Marplot ou un autre SIG. Donc vous embêtez pas, vous prenez la première ville qui vous plaît, tac. Parce que si vous ne mettez pas de ville, le logiciel en fait ne pourra pas partir en modélisation. Ensuite, on regarde ici le type de bâtiment. Voilà. Donc on a le choix entre
des bâtiments ouverts, simple vitrage, double vitrage. Donc c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui plus sur du double vitrage, ou si on connaît, on peut rentrer en fait le taux de renouvellement de l'air par an. Donc ici on va retrouver le type d'environnement, savoir si nos buildings en fait ils sont protégés par des arbres, des broussailles ou rien du tout. On fait OK, c'est parti. On regarde bon, la date et l'heure, on utilise l'heure interne donc, du PC. C'est parfait. Ensuite, on bascule ici donc sur l'onglet Setup. Et là, on va pouvoir venir choisir notre produit chimique, les conditions atmosphériques, le type de source. Donc là, en direct, on rentre un débit, massif qu'on a calculé par ailleurs. Puddle, on est sur la flaque, réservoir, et ça fait également donc du pipeline en gaz, pas en liquide. On a également ici un onglet qui nous permet de voir les options de calcul. Donc soit ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'a que deux modes de calcul, gaz léger ou gaz lourd. Donc à mon avis, laissez à l'OA décider en fonction du gaz que vous choisissez. Ce qui est important aussi quand vous lancez Aloha pour la première fois, c'est d'aller sur Display et venir ici sur Display Options. Pourquoi? Voilà. Ici, on a le choix entre les unités anglaises et les unités européennes ou métriques. Voilà. Si vous laissez anglais, vous aurez les trucs en miles, en pounds et j'en passe des meilleurs. Donc, on met metric unit pour avoir les unités en référence métrique qu'on a l'habitude d'utiliser. Ensuite, dans Sharing ici, on voit qu'on peut exporter, ici dans Marplot ou récupérer les produits chimiques dans le module Cameo Chemicals. Et on va retrouver ce que j'expliquais tout à l'heure ici. On n'est pas allé au bout, donc on ne pourra pas le faire de suite, mais on ira tout à l'heure. Sur la partie Export Treat Zone, ça permet d'exporter le résultat de la modélisation au format KML. Voilà pour cette petite présentation. La suite, à la prochaine vidéo, on va rentrer directement un produit chimique.